À qui profite la théorie du complot? À qui ça profite? Vous avez déjà posé cette question? On ne la pose jamais ou très rarement, et pourtant elle n'est pas illégitime à un moment où on en parle de plus en plus de ces théories du complot, du complotisme, du conspirationnisme. Alors évidemment, ce n'est pas nouveau, des théories du complot, on en connaît tous, il y en a sur des événements historiques, le 11 septembre, dont on fêtait le triste 20e anniversaire récemment, mais la Révolution française aussi, les deux guerres mondiales, tous les événements marquants en général. Il y en a sur des technologies, des théories du complot, la 5G, les vaccins ARN messagers, etc. Vous en avez sur des phénomènes naturels ou physiques, comme par exemple les traînées blanches que les avions laissent dans le ciel après leur passage, et des théories du complot là-dessus. Puis vous avez des théories du complot qui réinterprètent radicalement ce que nous croyons être la réalité, par exemple sur la forme de la Terre qui est sous nos pieds, des théories du complot qui peuvent porter sur des entités, Big Pharma, on en a beaucoup entendu parler ces derniers 18 mois, la CIA, les banques, sur des groupes humains également, les francs-maçons, les juifs, sur des groupes qui n'existent pas également. Vous avez tous peut-être entendu parler des extraterrestres reptiliens qui contrôleraient le monde en secret, ou les Illuminati. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. Et donc ces théories du complot, elles ont tout un point commun, c'est que ce sont toujours des discours d'accusation. Elles pointent un doigt accusateur en direction d'un petit groupe d'individus accusés de quoi? De comploter, c'est-à-dire de se livrer à un acte foncièrement malveillant, répréhensible, sinon légalement, du moins moralement. Et pour cette raison-là, le complotisme est un sujet qui a une dimension politique, éminemment, irréductiblement politique, qui a un rapport avec la violence et avec le pouvoir. Et c'est aussi la raison pour laquelle le complotisme a toujours été utilisé et continue d'être utilisé par des démagogues pour flatter le peuple, pour lui désigner des boucs émissaires à stigmatiser, à persécuter, par des régimes autoritaires aussi pour disqualifier leurs opposants, la cinquième colonne, etc., l'ennemi de l'intérieur, et aussi surtout pour voiler, masquer leurs propres échecs. Alors pourquoi en parle-t-on autant de la théorie du complot, du complotisme ces dernières années? Il y a une thèse qui dit que finalement tout ça est une bulle médiatique, entretenue pour d'obscures raisons par les journalistes, les médias, etc. Moi je crois l'inverse, je crois qu'on est là face à un phénomène tangible et que le complotisme nous influence plus qu'il nous influençait auparavant, et quand je dis auparavant, je veux dire avant Internet, tout simplement parce que nous y sommes plus exposés. Et parce qu'on ne peut pas penser un phénomène comme le platisme ou le complotisme en le dissociant de ses conditions matérielles, techniques de diffusion. Les platistes, par exemple, il y a 20 ans, 10 ans, c'était extrêmement marginal, extrêmement minoritaire, il y en avait très peu. Aujourd'hui, vous avez des groupes de platistes, non seulement sur Internet, mais dans la vie réelle, qui se réunissent chaque année, ou presque chaque année, au Brésil, aux États-Unis, tout autour du globe. Et ça, on ne peut pas le penser si on ne comprend pas que Internet, et pas seulement Internet, mais cette configuration technique, médiatique, très particulière qui repose sur un triptyque, qui est le haut débit, les réseaux sociaux et les smartphones, a tout changé dans nos manières d'accéder à la connaissance et à l'information. Parce que, avec ces outils-là, eh bien d'abord, on peut trouver littéralement toutes les versions alternatives sur à peu près n'importe quel sujet. Vous cherchez une théorie du complotisme sur un événement, vous la trouverez avec une connexion et avec un moteur de recherche comme Google. Et puis surtout, les réseaux sociaux vous mettent en contact, en relation avec des gens qui croient aussi, comme vous, ce genre de choses, et donc vous permet de faire communauté avec des gens que vous allez vous aussi influencer, dont vous allez alimenter les croyances et qui vont vous alimenter en retour. Et puis c'est très facile de relayer, de partager ces choses-là massivement, parce qu'avec nos smartphones, on peut littéralement partager à des millions d'individus ces choses-là. Et en regard, vous avez ces plateformes de réseaux sociaux, de vidéos en ligne, dont les algorithmes
sont friands, en fait, de théories du complot. Pas parce qu'ils sont complotistes, mais parce qu'ils aiment les contenus sensationnalistes. Et les contenus complotistes sont particulièrement sensationnalistes, puisqu'ils vous expliquent qu'on vous cache la vérité sur tel ou tel événement. Ils prétendent vous révéler la vérité. Donc évidemment, cette configuration-là, au final, elle donne une chance historique au complotisme. À ce stade, on pourrait se dire, mais finalement, est-ce que c'est si grave ? Est-ce que c'est si grave parce que tout ça est ridicule, ces petites histoires rigolotes, mais qui prend ça au sérieux ? Mais de plus en plus de gens prennent ça au sérieux, et oui, ça a des conséquences graves, ça en a eu par le passé, ça continue à en avoir. On sait le rôle, par exemple, du complotisme dans la radicalisation politique, politico-religieuse, terroriste également. On sait son rôle dans l'enfermement sectaire, et y compris dans des phénomènes de désocialisation où des gens se retrouvent H24 sur leur écran d'ordinateur, rompant tous les liens avec leur famille, leurs amis. On parle de familles brisées, de gens qui n'arrivent plus à communiquer, qui coupent les ponts finalement parce qu'ils ne peuvent plus vraiment communiquer. Et puis, le complotisme est aussi utilisé comme un travail de sape de la démocratie. Il y a un des pionniers de la réflexion sur le sujet, un historien américain qui s'appelait Richard Hofstadter, qui dès les années 60 avait bien vu que, en substance, il expliquait que lorsque, matin, midi et soir, vous êtes exposé à des fausses informations qui suggèrent que vos représentants démocratiquement élus sont des pantins à la solde de puissances obscures, que le vrai pouvoir se joue ailleurs, que la vérité est ailleurs, que le pouvoir est invisible, que tout se joue dans les coulisses, que la démocratie en fait est un théâtre d'ombre, eh bien vous en arrivez logiquement, presque fatalement, à remettre en cause la validité du système qui permet cela, c'est-à-dire de la démocratie libérale. Le système qui fait notre prospérité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, ce complotisme, il vient exacerber les tensions, les antagonismes qui travaillent nos sociétés, en les polarisant au point de faire éclater une partie de ce socle de réalité que nous avons en partage. Ce que la philosophe Hannah Arendt appelait le monde commun. Or, que devient le débat démocratique lorsqu'il n'y a plus de monde commun ? Eh bien, il se condamne à être un dialogue de sourds. On ne peut plus définir ensemble le bien commun si on ne partage même plus la même réalité. Et ça a des conséquences. Parce que si on ne tranche plus nos désaccords par les mots, par le débat, par la parole, il ne reste que la violence. Et c'est ce qui s'est passé en janvier 2021 aux États-Unis, lorsque des partisans de Donald Trump, chauffés à blanc, persuadés qu'on leur avait volé l'élection, eh bien, se sont insurgés, sont montés à l'assaut du Capitole, c'est-à-dire l'un des endroits les plus sacrés de la démocratie américaine. Et ce qui avait commencé comme un mensonge complotiste a fini dans le sang. Il y a eu des morts au Capitole. Et c'est la première fois que ça se passe comme ça, qu'une alternance démocratique se passe de manière aussi tragique aux États-Unis, depuis le XVIIIe siècle. Donc le complotisme, c'est un discours de diversion qui en plus nous diffère en fait notre prise de conscience collective sur les vrais défis auxquels nous sommes confrontés. Ces vrais défis, vous les connaissez, le réchauffement climatique, le terrorisme, la santé publique. Regardez le rôle du complotisme, par exemple, dans la défiance et dans la propagande anti-vaccination. Et en fait, le grand paradoxe du complotisme, c'est que en canalisant notre indignation vers de fausses manipulations, des manipulations inventées, imaginaires, eh bien, il nous manipule. En fait, la seule manipulation qu'il y a, elle est là. Alors à qui profitent les théories du complot ? Vous avez compris, il y a des charlatans qui monétisent leur chaîne YouTube, complotistes, lèvent des fonds sur les plateformes de crowdfunding pour faire encore plus de contenu complotiste. Elles profitent de cette théorie du complot aux illuminés parfois, aux ennemis de la démocratie toujours, et en tout cas à des gens qui ont un agenda, un projet politique. Donc si j'avais un message à faire passer ce soir, ce serait que le complotisme a un coût. Et ce coût n'est pas neutre. Sans même parler du coût financier du complotisme. Certains l'ont estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros par an pour nos sociétés. Non, il a un coût parce que votre attention, le temps que vous passez connecté, votre temps de cerveau disponible en fait, il n'est pas illimité.
Il est fini, et donc il est précieux. Et le temps que vous accordez aux fake news, aux théories du complot, c'est concrètement du temps qui est pris sur la connaissance validée scientifiquement, sur l'information à haute valeur ajoutée, que des bataillons de chercheurs, de scientifiques, de savants, de journalistes s'épuisent à produire, parfois au péril de leur vie. Ils y laissent parfois effectivement leur vie. Donc, je peux que vous encourager à faire en sorte de faire barrage en fait à la théorie du complot, à vous engager à ce qu'elle ne passe pas par vous. Par exemple, en vous abstenant de partager un contenu douteux issu d'une source peu fiable, d'un média peu fiable, juste avec un geste comme celui-là, un geste d'abstention. Si vous ne le faites pas pour la démocratie, si vous ne le faites pas pour la concorde civile, si vous ne le faites pas pour la santé publique, faites-le au moins pour votre amour-propre. Parce que la théorie du complot, c'est un piège intellectuel, c'est un leurre, c'est un mirage, et un mirage dangereux. Je vous remercie.